Que Dieu nous bénisse pour ce dimanche de gloire que Dieu nous a donné. Amen. Gloire au Seigneur, Dieu est avec nous. Amen. Est-ce qu'il y a des vivants parmi nous? Amen. Est-ce qu'il y a des vivants parmi nous? Amen. C'est le premier dimanche du mois de juin. C'est le dimanche que nous allons dédier ce mois de juin entre les mains du Seigneur. C'est le 6e mois de l'année. C'est la moitié de l'année. C'est une grâce. Beaucoup sont tombés. Ils n'ont pas pu avoir le mois de juin. Ce n'est pas parce que tu as bien respecté les ordonnances médicales. Ce n'est pas parce que tu as bien prié ou jeûné. Mais c'est la grâce de Dieu. Si tu crois, cela dit Amen. Amen. Alléluia. Voilà, nous allons prier le Seigneur. Et nous avons dit que ce mois de juin, c'est le mois de prière. Donc nous avons 4 dimanches de fête et 4 jeudis de fête. Nous allons prier le Seigneur. Tel que Dieu nous a dit, c'est le mois où il va nous justifier. Et il va juger toute personne qui nous maltraite. À d'autres termes, Dieu va nous venger à notre place. Car la Bible dit, en lui la vengeance et à lui la rétribution. Et moi je crois ce mois de juin, Dieu va te justifier. Et Dieu va juger. Quand le jugement de Dieu s'élève, bien aimé, ce n'est pas des blagues. Amen. Alors prépare-toi à écouter la parole. Nous allons prier avant d'écouter la parole. Dieu est bon. Comme on dit à Lingala, moi j'aime Jésus. Moi je t'aime. Jésus, Yahweh. Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Par ces cantiques, je voulais seulement te dire combien je t'aime. Nous t'aimons, Jésus. Parle-nous ce matin. Guéris mon cœur. Guéris le cœur d'une personne qui est malade. Restaure la vie d'un foyer, d'une famille, d'une personne qui a besoin. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, mon Dieu, mon roi. Bénis ce programme. Que le message de ce matin soit un message puissant pour ta gloire. À ton nom Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Non, donne-moi un Amen puissant. Amen. Acclamons le Seigneur très fort. Le thème de mon message de ce matin, je voulais parler sur l'impact de la parole. L'impact de la parole. Amen. Je vous salue tous par le nom glorieux de Jésus-Christ. Que la présence de chacun soit bénie ce matin.
Tu es venu pour écouter la parole de Dieu. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc grâce à la parole, nous vivons. Alors, j'aimerais que tu me donnes vraiment ton cœur pour que Dieu puisse te communiquer une parole qui va te faire du bien ce matin. Voilà, j'aimerais parler l'impact de la parole. De quelle parole s'agit-il? Il y a tant de paroles dans ce monde. Il y a tant de livres dans ce monde. Les gens parlent du jour au jour. Les gens nous communiquent leurs paroles aussi. Il y a des paroles des ancêtres. Il y a des paroles de nos parents. Il y a des paroles dans nos écoles. Au Sénat, les gens parlent. Aux assemblées nationales, les gens parlent. De quelles paroles qui peuvent avoir des impacts dans ta vie? Je parle de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut impacter ta vie. Tu peux être devant la télé. Tu suis les informations. On nous communique l'information. C'est aussi la parole. Mais ça n'impacte pas ta vie. Ce matin, je vais parler à une personne. Il y a une parole qui peut impacter ta vie. C'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui t'a créé. Ce n'est pas la parole des Sénats qui t'a créé. Ce n'est ni la parole de l'Assemblée nationale qui t'a créé. Ce n'est ni la Constitution de la France qui t'a créé. Ce n'est ni la science qui t'a créé. Mais nous sommes créés par la parole de Dieu. Voilà la raison pour laquelle tu peux écouter les conseils des hommes, c'est bien. Mais le seul conseil qui peut impacter ta vie, c'est la parole de Dieu. Dis à où tu vois la parole de Dieu. La parole de Dieu. Les cieux et la terre passeront, mais la parole ne passera jamais. Combien des efforts que tu as fait? Combien des efforts que tu as fournis? Mais tu risques même ta vie. Il y a toujours des échecs parce que tu ne t'associais pas tes efforts à la parole de Dieu. Tu n'associais pas tes études à la parole de Dieu. Tu ne te ressources pas ton mariage à la parole de Dieu. Voilà pourquoi il y a des échecs. Voilà pourquoi tu souffres. Voilà pourquoi la nuit n'a même pas de sommeil. Il y a un moment dans ta vie, tu as envie même de te suicider. Il y a des esprits qui te poussent à quitter ce monde avant. Parce que tu as tant échoué. Mais je te dis, il y a des impacts dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons lire la parole du Christ dans Genèse chapitre 1, au verset 1 à 3. Nous allons lever pour honorer la parole. La première lecture, s'il vous plaît. Tu prends un micro, s'il te plaît. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Parole du Seigneur. Jean chapitre 21, verset 3. Non, tu lis Luc chapitre 5, verset 5.
Luc chapitre 5, verset 5. Merci. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Parole du Seigneur. Père, glorifie-toi encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Jésus est bon. Alléluia. La Bible dit, au commencement était la parole. Il y a, dans Genèse, la Bible dit, au commencement, Dieu créa. Dieu créa les cieux et la terre. Avant les cieux et la terre, qu'est-ce qui existait avant? La Bible est écrite il y a des décennies, il y a des années, il y a des siècles. Mais jusqu'à ce soir, la Bible est intacte. Ce n'est pas un livre qu'on a écrit il y a 1 mois, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Tel que nous sommes là, on n'était pas encore nés, mais la Bible a déjà été écrite. Comprenez quelque chose. Nous changeons des habits du jour au jour. Il y a des habits que tu as achetés même au janvier. Aujourd'hui, tu n'as même pas envie de les mettre. Pourquoi? Ça devient sale ou ça devient bizarre. Tu as envie encore d'aller au marché, d'acheter un nouveau habit. Nos salons, nous les changeons des années, chaque année peut-être. Pourquoi? Ce que l'homme a fait, oh my God, ce que l'homme a fait, mes chers amis, ça ne peut jamais rester intact. Tout ce qui vient de l'homme finira à périr. Tout ce que l'homme a fait, au fur et à mesure, il y a des années, au fur et à mesure, les jours passent, ça peut gâter. Mais tout ce que Dieu a créé reste intact. Tu ne me crois pas? Amen. Depuis que Dieu a créé le soleil, il n'y a pas de mécanicien pour changer le soleil. Depuis que Dieu a fait la ligne, il n'y a pas d'ingénieur qui peut nettoyer la ligne. La ligne est toujours telle que Dieu l'a fait, parce que tout ce qui vient de Dieu a des impacts solides. Amen. Tout ce que l'homme a fait, peu importe la beauté des Champs-Élysées, il y a des gens qui viennent là-bas pour les mettre des peintures pour l'arroser. Mais tout ce que Dieu a fait, il n'y a aucun ingénieur pour l'arranger. Comprenez-moi ce matin. Dis à haute voix l'impact de la parole. Ah, tu ne crois pas. Dis à haute voix l'impact de la parole. Cette parole entre dans ton cœur, entre dans ton âme, entre dans ton corps. Trouve une bonne place, ma sœur. Ta vie ne sera jamais la même. Ta vie ne sera jamais la même. Il y a des gens qui fréquentent des églises, mais la parole de Dieu n'a pas d'aller à place. Il va au tourisme. Mes chers amis, si cet évangile, le monde entier avait compris l'impact de la parole, les prisons n'existeront jamais. Je vous dis, les prisons n'existeront jamais. Parce que on ne trouvera jamais de voleurs dans le monde. On ne trouvera jamais de mauvaises personnes dans le monde. Tu peux me poser des questions, pasteur. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui font des mal que les païens. Ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des sorciers. Ils sont venus à l'église pour chercher les intérêts. Celui qui a accepté Jésus, il va avoir l'amour. Il ne peut pas trahir son frère. Mais oui, quand le problème est arrivé, la parole de Dieu est la solution. Il n'y aura pas de divorce dans ce monde. Jamais. Parce que dans la parole de Dieu, un couple est bâti sur la parole de Dieu. Peu importe les vents, la parole de Dieu va les résoudre cela. Voyez-vous cela?
Une famille qui a mis la parole de Dieu au centre de la famille ne peut pas se diviser. Jésus est la paix, Jésus est la solution, Jésus est la restauration. Peu importe le combat dans la famille, vous aurez toujours la solution. L'impact de la parole. Au commencement, Dieu créa. Les Genèse et Jean chapitre 1, c'est les deux livres. Moi j'appelle cela le livre de Jean, c'est les Genèse du Nouveau Testament. Parce que Dieu qui a créé par la parole, c'est lui-même qui est la parole. La parole que je parle, ce n'est pas la parole que je te dis, bonjour, ça va, non. La parole de Dieu. Mes chers amis, cette parole que je vous annonce, si vous laissez une belle place dans votre cœur, vous donnez la parole de Dieu, une bonne place dans ton cœur, ma soeur, mon frère, le monde entier étonnera ce que la parole de Dieu va faire dans ta vie. Amen. Même toi-même, tu seras étonné. La parole, Siméon, il est devenu vieux, mais la parole lui avait averti. Toi, Siméon, tu ne mourras pas sans voir Jésus-Christ. L'âge avancé. Siméon était jeune. La Bible ne précise pas à quel âge Dieu lui avait communiqué cette promesse. Mais la Bible dit il est vieux. Il est devenu vieux. Ses yeux ne voyaient plus bien. Il avait des pattes. Siméon est devenu à 3 pattes. Il a pris la canne. Siméon est devenu vieux, mais la promesse de Dieu ne vieillit jamais. Siméon est devenu vieux, la parole de Dieu ne vieillit jamais. J'ai dit à une personne ce matin, si tu veux voir la gloire de Dieu, ne regardez pas ton âge, ne regardez pas l'agenda, ne regardez pas ce que les médecins t'ont dit, mais regardez ce que Dieu a dit pour toi. Approche-toi la parole. La parole de Dieu. Siméon est vieux, mais il a vu la promesse de Dieu. C'est ça ce que la parole peut faire dans ta vie. Amen. Amen. Non, amen. L'impact de la parole, mes chers amis. Laissez la parole diriger ta vie. Laissez la parole diriger votre famille. Laissez la parole te conduire dans tes études. Ne te laisse pas l'expérience te conduire. Ne te laisse pas des amis à te conduire. Ne te laisse pas aux coutumes de te conduire. Ne te laisse pas aux traditions de te conduire. Parce que je viens de vous dire, tout ce que l'homme a fait, il y a des failles là-dedans. Dans les coutumes, il y a des failles. Dans les traditions des hommes, il y a des failles. Dans la construction française, il y a des erreurs. Voilà pourquoi on change, on modifie. Mais la Bible ne sera jamais modifiée ni changée. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ah, l'église du temps de la fin. L'église. Les gens croient l'église, c'est 100 000 personnes. Les gens croient l'église, là où il y a beaucoup de monde. Ça, c'est l'église du Seigneur. On ne se trompe pas, mes chers amis. Les gens croient l'église, on laisse seulement 20 personnes ou 5 personnes. Ne te trompe pas. Les gens croient l'église, où il y a de belles musiques ou les belles instruments. Les gens dansent bien, mes chers amis. Ne te trompe pas. L'église, c'est là où Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Là où la parole est vie. Même si vous êtes des vieux, même si vous êtes des enfants, même si vous êtes des bébés. Mais si Jésus est la parole, est là. Jésus dans cette vie. Voyez-vous, Jésus avait besoin de venir dans ce monde. Il cherchait à qui je vais venir, à travers qui je serai né dans ce monde. Il y avait des pharisiens, il y avait des sacrificateurs, il y avait des temples de Salomon à l'époque, il y avait des pleins au temple. Mais Jésus est né où? À travers une vierge femme. Selon les études, on a dit Marie, elle faisait coudre même dans sa maison quand l'âge l'a apparu. Et pendant l'accouchement de Marie, il y avait des maternités à l'époque.
Il y avait des hôpitaux aussi à l'époque, comme la Source, comme je ne sais pas Saint-Joseph ou quoi. Il y avait des bains ou maternité. Mais notre Sauveur est né dans une maison des animaux. Là où personne ne peut tirer même. Attention, là il y a des odeurs, des caca des animaux. Là il n'y a rien. Mais Marie a couché. Là il n'y a même pas de matelas. Il mérite beaucoup de respect cette dame-là. Elle a risqué même sa vie pour nous donner un sauveur. Voilà pourquoi Dieu va les bénir. Dieu va la bénir. Quelle femme peut accepter un Dieu puissant? Parce que les gens aiment là où les yeux sont attirés. Les gens aiment là où les yeux aiment. Mais Dieu n'agit pas par rapport à l'homme. La Bible dit Dieu ne regarde pas à l'apparence. L'apparence est trompette. Et trompeuse plutôt. L'apparence des hommes. Belle voiture. Tu parles bien. Mais si tu n'as pas la parole de vie, tu es mort quoi que vivant. Voyez-vous? La parole, l'impact de la parole. Pourquoi tu rêves que des sorciers la nuit? Pourquoi tu rêves que des choses bizarres la nuit? Pourquoi tu n'arrives pas à bâtir une bonne vie chrétienne? Pourquoi tu n'arrives pas à méditer la parole de Dieu en soi tout seul? Pourquoi tu n'arrives pas à écouter la voix de Dieu? Qui est ton conduit? Qu'est-ce qui te conduit ici à Orléans? En France, en Europe? Est-ce que la parole de Dieu a l'impact sur toi? C'est comme une femme mariée, une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Les gens ne voient rien. 10 ans chez nous en Afrique là-bas, les belles familles vont commencer à parler. Pourquoi? Il n'y a pas l'impact de l'homme en toi. On t'a épousé. Les Africains, quand on pousse une femme, c'est pour faire les enfants. Ici en Europe, les Blancs s'en foutent. Mais pas chez nous là-bas. Voyez-vous? Il faut que les gens voient l'impact de l'homme dans la femme. Après quelques mois, ainsi, ils voient l'impact de la femme commence à manger ce que l'homme ne peut pas manger. La femme commence à changer. Il y a d'autres qui commencent à battre ici dans les coups. La belle maman va dire, la bonne. Il voit qu'il y a l'impact de l'homme dans la vie d'une femme. C'est ça la parole. Si Jésus entre en toi, les gens vont voir qu'il y a l'impact de la parole dans ta vie. Notre fils n'est plus la même. Notre fils n'est pas le même. Il volait, il a stoppé. Il sortait la nuit, il a stoppé. Il mettait les mini-jupes, il a stoppé. Il dansait n'importe quel. Pourquoi? Personne ne peut t'interdire. Mais la parole de Dieu va te dire ça, oui, ça, non. Pourquoi tu viens à l'église? On ne connaît pas si tu es un homme ou tu es une femme. Ça ne se fait pas faire à l'église de Dieu. Il y a des choses, ce n'est pas le péché, mais étant qu'enfant de Dieu, tu stoppes à cela. Si tu crois, dis Amen. Amen. Tu marchais comme tout le monde. Tu fréquentais tous les endroits comme tout le monde. Mais dès que tu deviens président de la France, on va te dire, hé, à partir d'aujourd'hui, comme tu es président, stop à là, stop à ça, stop à ça. Et habille-toi comme ça, comme ça, comme ça. Tu ne verras jamais Marco avec un jean troué comme ça. Mais oui, je suis aussi jeune. Non. Tu ne verras pas avec un chapeau. Non. Même si tu invites aujourd'hui, tu as l'audience avec lui. Frère, pour entrer là-bas, on va te contrôler. Tu es venu comment? Tu peux manger les chingons devant le président. Qui va te tolérer ça? Non. Mes chers amis, si dans le monde où nous vivons, il y a tant de disciplines dans d'autres classes, à combien plus que raison, devant les rois des rois, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui nous donne le souffle de vie, celui qui s'appelle Alpha et l'Oméga, dès qu'il entre dans ta vie, il aura des disciplines. Dieu n'est pas une poubelle, mes chers amis. Dieu
n'est pas une poubelle. Et la grâce n'est pas le synonyme de faire n'importe quoi, mes chers amis. Apôtre Paul a dit, la grâce n'est pas le sujet des péchés. Non, mes chers amis. Tu dois te discipliner. Et les gens ont peur des pasteurs au lieu de craindre Dieu. S'ils voient les pasteurs, bonjour papa. Le pasteur a les deux yeux, mais le Dieu que nous servons, il a les yeux partout. Il a les yeux en haut, il a les yeux en bas, il a les yeux sous la terre. Même si tu dors, Dieu ne dort pas. C'est celui qui en dort, on doit les craindre. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux avoir l'impact de la parole, laissez la parole diriger ta vie. Laissez la parole diriger ta vie. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais la Bible dit, la terre était informe et vide. Dieu a dit, mais si la terre est informe et vide, comment on va planter? Comment on va cultiver? Comment on va construire? Comment on va se marier? Comment on va marcher? Parce qu'il y a informe et vide. Dans les formes, on ne peut pas marcher. Dans le vide là, tu ne peux pas marcher ni dormir. Parce qu'il n'y a pas d'essence. Tu entres dans cette maison, des chaises en désordre, des tapis, c'est là, la chair c'est là, les lumières par terre. Comment tu vas t'asseoir? Tu m'invites chez toi à la maison, tout est en désordre. Est-ce que je serai bien accueilli? Pourquoi? Hein? Si ta vie est en désordre, comment Dieu va te bénir? Ta vie est même en désordre. Ton âme désordonnée. Ton esprit, tu mélanges tout, tu crois en tout. Les féticheurs, tu es là. Les marabouts, tu es là. Jésus, tu es là. Kofi, tu es là. Ouera, tu es là. Les musiciens profanes, tu es là. Je cite les noms parce que chacun a sa mission. Tu ne peux pas dire non. Si tu es païen, tu es païen. C'est pas moi qui t'a fait païen, mais c'est toi-même qui es païen. Non, je ne critique pas, mais tu es païen. Prouve-moi que tu es fan de Dieu. Je te dirai que tu es fan de Dieu. Alléluia. Un joueur au football m'a dit, ah, vous me critiquez, vous nous critiquez les joueurs. Quand tu pas, on te met à la place quand tu vas voir. Oh, on ne peut pas me mettre, c'est toi, c'est ton rôle à faire ça bien. Si moi je suis pasteur, je vais le faire aussi bien. Parce que c'est mon rôle à faire bien. C'est que je fais. Si tu es joueur, joue bien. Si tu es pasteur, prêche bien. Si tu es païen, fais-le. Si tu es chrétien, tu fais-le. On ne juge personne, mais à chacun est sa vie. Alléluia. Allez à Bruxelles, le gare du Nord là-bas. Tu ne sauras pas critiquer qui est prostituée. Tu vas les voir dans les vitrines, c'est gratuit. Elle montrerait je suis prostituée, viens avec 20 €. Si je te dis que tu es prostituée, je ne te juge pas. Mais tu es prostituée. C'est ta vie. C'est ton identité. On reconnaît un policier par quoi? Par sa taille ou par sa tenue? Ah bon? Et quel est ton tenue à toi? Alléluia. Voyez-vous mes chers amis, à chacun a la réalité de son identité. N'oublie pas que les gens vivent dans les mensonges à haut niveau. Surtout ici à Orléans. Je n'ai jamais vu. Il y a des gens qui mentent plus que Satan. Je vous dis ce qui est vrai. Donc la sorcellerie dans le sang, dans l'âme, dans l'esprit. Non. Mes chers amis, laissez Jésus délivrer notre vie. Voilà pourquoi les gens ne supportent pas la parole, ni la vérité. Pourquoi? Sa vie est en désordonnée totale. Dès que la parole de Dieu vient là-bas, ça c'est quoi? Dieu ne peut pas continuer à grandir ou à multiplier ou à continuer à créer tant que le monde est informe et vide. S'il n'y a pas le premier jour, le deuxième jour ne viendra pas. Oh mon Dieu, mon roi. Tu as besoin du sixième jour. Tant que tu n'as pas encore les premiers jours restaurés, les deuxièmes, les troisièmes, les quatre, ça ne viendra pas. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Il a les 1 et les 10. Ça, les 1, on ne comptera pas 10. 1 est très important. Oh, tu m'envoies seulement $100. Mais avant d'arriver à $100 là, comptez 1 jusqu'à $100. Tu envoies quelqu'un $50, il te critique.
Vraiment, car seulement 50. Mais commencez à compter 1 jusqu'au 50, tu sauras que c'est beaucoup. L'homme est ingrat. C'est la nature de l'homme. Alléluia. Amen. La nature de l'homme, c'est l'ingratitude. L'homme naturel, même si tu coupes ton jambe, tu lui donnes, il dira seulement non, j'ai besoin aussi de la tête. Tu coupes ta tête, il te demandera de mettre d'autres choses. C'est ça la nature de l'homme. Mais la nature de Dieu, c'est l'amour, c'est la joie et la sanctification. Amen. Laisse Dieu diriger ta vie. Ma sœur, avec le temps que tu restes à vivre dans ta vie, laisse la parole à conduire ta vie. Ne te laisse pas conduire. Le lendemain ne t'appartient pas. Amen. Amen. Dieu a dit que la lumière soit. Quelqu'un peut me dire que la lumière soit. Que la lumière soit. À haute voix, que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fit. Dieu sépara les ténèbres avec la lumière. Ah, il y a un soir et il y a un matin. Cela fit les premiers jours. Dieu a regardé les cieux à sa place, la terre aussi à sa place. Il a dit voilà, maintenant il dit va bien marcher. Les gens vont bien conduire. Il y aura des constructions, il y aura des plantations, il y aura ceci. Dieu a fait tout avec un but. Tu veux que Dieu dirige ta vie, mais il n'y a même pas un premier jour, il n'y a même pas un symptôme de la lumière dans ta vie. Mais tu vis 40 ans que tu as, 60 ans que tu as, informe si informe. Tu as commencé à mentir depuis l'âge de 8 ans, jusqu'à 60 ans tu mens toujours. Tu as commencé à faire les péchés depuis l'âge de 15 ans. Jusqu'à aujourd'hui tu couches avec les femmes d'autrui, les maris de... Mes chers amis, dis-moi, comment la parole de Dieu va mettre la forme dans toi? Tu es formé vite. Tu vas où? Tu vas où? Voilà pourquoi quand tu dors, tu vois que les sorciers, tu vois que les morts, tu vois que les choses bizarres. Tu te lèves, c'est ça ton identité. Jusqu'à quand tu verras si un ange apparaît dans ta chambre pour te parler des choses du royaume. Quand tu verras aussi les anges monter et descendre comme Jacob. Mes chers amis, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais il est Dieu des vivants. Tant que tu es en vie, regardez et rencontrez Dieu. La Bible dit, cherchez Dieu pendant qu'il est là. Dieu n'est pas Dieu des morts. Quand tu entres dans un cercueil, on t'amène ici à Cité de la Gloire. Le pasteur dit va mettre un torche avec des bougies. Oh non, t'es maman Foulani, tu étais bonne maman, laisse que Dieu prenne ton âme. Jamais. La Bible dit c'est en croyant dans ta bouche que tu seras sauvé. En confessant de ta bouche et en croyant du cœur. C'est ça les salis. Dès que tu fermes ta bouche, c'est fini. Personne va chercher ton salut. Les salis est individuel. Même on appelle bishop qui parle avec Dieu là. Il prie pour toi. Sa prière sera inactive. Rejeté. Voici le temps, mes chers amis. Laisse la parole impacter ta jeunesse. La jeunesse de l'Europe a un grand danger. L'Europe a un grand danger. Beaucoup de jeunes n'aiment pas Dieu. Regardez aujourd'hui la sodomie. Regardez aujourd'hui la lesbienne. Regardez les homosexuels. Regardez l'iniquité à haute classe. Bien-aimés, le temps est mauvais. Ils ont écarté la parole de Dieu à l'école. Ils ont écarté la parole de Dieu des chemins des enfants. Et les enfants commencent à vivre comme des animaux. Mes chers amis, à l'âge de 18 ans, il a la liberté à faire ce qu'il veut. Mes chers amis, on n'a pas de liberté à faire ce que nous vivons. La libertinage est très dangereux. Laisse la parole diriger ta vie. Si la parole te dirige, tu auras des limites. Enseigne à tes enfants la crainte de Dieu. Deutéronome 6. Une maman, oh, je suis servante de Dieu. Je sers aussi Dieu. Ah, je l'ai invité une fois, elle est venue. Après, il a dit non, dans mon église aussi, je sers Dieu. Et je bénis Dieu aujourd'hui. La Bible dit, rien de caché sera caché. Tout sera. Oh, les réseaux sociaux, c'est l'opportunité de savoir les identités des gens. Surtout sur les TikTok là. Ah, nous découvrons beaucoup de matières.
Mes chers amis, j'ai découvert la dame là. Même à l'église, elle ne chante pas comme ça. J'ai béni Dieu à cause des TikTok là. On voit les identités des gens qui se cachent derrière les Bibles. J'ai dit, maman, viens. Ah, tu m'as dit que tu sais à Dieu, non? Oui. Ah, regarde ça. C'est qui? Ça, c'est mon fils. C'est mon fils qui m'a baladé. Ah, donc, jusqu'à ton âge, tu n'as jamais appris à ton enfant ces choses, c'est un péché. Elle était calme. Mes chers amis, apprenez à ta famille, à tes enfants, comment se diriger dans le Seigneur. Même il a 18 ans, il saura, malgré la police est là, mais Dieu est plus que la police. Amen. Tu risques, ton enfant arrive à la maison, maman j'ai un fiancé. Ton fils, il a un fiancé, mais un Français, un homme aussi. Chez moi, il faut préparer la porte. Dieu ne permettra pas. Dis, Dieu à ton voisin, Dieu ne le permettra pas. Mon fils voit avoir un fiancé, son collègue Moubali. Non, ça marche pas. C'est impossible. C'est impossible, comme on dit en anglais. C'est le temps de les expliquer. Dieu condamne ça dans le livre de Lévitique. C'est abomination si un homme couche avec un homme. C'est une malédiction si une femme accouche avec une femme. C'est très dangereux si un enfant découvre la nudité même de ses parents. Là, le pasteur va aller très loin. Nous maudissons nos enfants sans le savoir. Soyez prudents, mes chers amis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laissez la parole de Dieu te diriger. N'ouvrez pas de porte aux démons. Le diable n'est pas notre ami. Tu risques un jour. Tu peux mourir sous le sommeil. Tu peux mourir pendant la journée. Tout ce qui nous arrive, mes chers amis, ça doit nous interpeller. Ceux qui sont partis, nous ne sommes pas meilleurs plus que ces gens-là. Dieu peut te décider à te prendre sous le sommeil, comme il fait. Dieu peut te décider à nous prendre sous l'état choc. Il est Dieu. Il n'a pas un conseiller. Quand il créa ce monde, il n'a pas un conseiller. Un homme m'a dit, pasteur, Dieu a créé beaucoup de femmes. Il faut avoir plusieurs femmes pour aider Dieu. Il m'a dit, ah ouais, toi tu peux aider Dieu, toi. Oh, il y a beaucoup de femmes que des hommes ont dit dans ta pensée. Depuis que tu as pris plusieurs femmes, est-ce que les femmes sont diminuées? Oh, au fur et à mesure qu'il y a beaucoup de femmes, on a le droit d'avoir 4 et 5 femmes pour consoler les femmes. Moi je dis, c'est le péché qui parle dans ton cœur. Dieu a créé l'homme pour une seule femme. La Bible dit l'homme a un seul cœur. Le cœur là, Dieu l'a donné à une seule femme. Mes chers amis, l'homme sera jugé à cause de ses besoins et de ses désirs. Laissez la parole de Dieu nous diriger au nom du Seigneur. Amen. Amen. La Bible dit dans Luc chapitre 5 verset 5. Un homme qui s'appelait Pierre, un grand pécheur en Galilée. Il était connu. Un grand pécheur. Il n'échoue jamais. La Bible ne nous dit pas Pierre avait quel âge. Mais quand le roi des rois voulait entrer dans sa vie, pour mettre l'ordre dans sa vie, il a créé les circonstances. Il a créé les circuits. Il y a des problèmes qui nous arrivent. Ce n'est pas pour nous tuer, mais pour nous ramener à mettre l'ordre dans notre vie. Amen. Il y a des échecs qui nous arrivent. Ne dis pas que c'est mon père qui est là. Ne dis pas que c'est ma tante sorcière en Afrique. Non, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des choses qui nous arrivent pour nous ramener dans le Seigneur. Amen. Pierre a été spécialiste pour des pêches. Mais il a connu l'échec cette nuit. Il a travaillé toute la nuit où les pêcheurs, leur spécialité c'est la nuit. Parce que c'est la nuit qui peut prendre beaucoup de poissons. Pendant les jours, c'est rare qu'un grand pêcheur puisse pêcher le jour. Mais cette nuit-là, c'était compliqué. Pierre a travaillé à gauche. Il a jeté des filets à droite. Il a changé de filet. Il a fait tout ce qu'il faisait. 0 sur 10. Toute la nuit, de minuit à 5 heures du matin.
fatigué des échecs, fatigué du travail, il arrangeait ses filets pour rentrer à la maison. Dans ses pensées, il disait, ah, aujourd'hui, il y aura un problème avec ma femme. Même les minervas de mes enfants, ça sera compliqué. J'ai tant échoué aujourd'hui. Alors ma femme m'avait dit aujourd'hui, elle doit payer une dette. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Ah, quel échec. Il avait ses collègues. On l'avait défilé pour rentrer à la maison. Mes chers amis, quand tu arrives au bout de tes problèmes, quand tu arrives à la fin de tes problèmes, il y a un Dieu qui vient. Amen. Il y a un Dieu qui vient commencer. Quand tu es à la fin, comme un homme au Pays-Bas, il a dit, pasteur, moi, je suis plus qu'à la fin. J'ai tant fait, donc je suis plus qu'à la fin. Donc, j'ai tant échoué. Moi, j'ai dit, oui, comme tu as tant multiple fois échoué, laissez maintenant Dieu commencer. Quand lui commence, il y a toujours la victoire. J'ai dit, quand lui commence, pas ton mari, pas ta femme, pas ton intelligence, pas tes études, pas ton savoir, pas tes relations. Mais quand le Dieu Elohim, le Dieu qui a fait que nous lisons la Bible, celui qui t'a créé là, celui qui t'a donné le souffle de vie, quand lui commence, il y a des choses ici. Amen. La Bible dit, Jésus à Paris, j'aime cet homme, le roi des rois, l'homme de 33 ans. Jésus est venu voir Pierre. Pierre, tu peux m'aider à ton barque. Je puisse annoncer la bonne nouvelle. Regarde la foule. J'ai besoin de ton barque. Mes chers amis, celui qui a joué toute la nuit, celui qui n'a pas pu avoir même un petit poisson pour faire même les sardines, et toi tu viens encore, il lave ses filets aussi pour rentrer chez lui se reposer. Il a des factures là, il ne sait pas comment il va payer. Mais dans ces problèmes là, dans l'équation là, dans ces calculs là, toi tu viens encore lui demander quelque chose. S'il était colérique, tu auras ta réponse. Alléluia. Amen. Mes chers amis, peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce que tu vois là, mais quand Dieu te parle, dis Amen à sa parole. Amen. Ne te revendique pas. Ne critique pas. Ne sois pas méchant devant Dieu. Malgré ton mari t'a abandonné, malgré que tu as vécu une histoire sans mari, malgré que tu as connu des échecs au mariage, malgré que tu as connu des échecs à avoir des enfants, mes chers amis, tant que tu vis, Dieu a encore un mot à te dire. Et quand il dit un mot, dis Amen à cette parole-là. Parce que quand Dieu te parle, c'est pour ta bénédiction. Pierre a dit oui et Amen. Il a donné les barques au Seigneur. Jésus a prêché. Jésus a prêché. Jésus a prêché. Jésus a fini à prêcher. Il a dit Pierre, merci. Mais quand lui, il vient te dire merci, il ne te dit pas merci comme les autres. Jésus te dira merci avec une récompense. Servez le Seigneur. Ma sœur, servons le Seigneur. Le merci de Dieu, c'est plus que le merci des prophéties. Le merci de Dieu, c'est plus que le merci des hommes. Tu peux me faire du bien, je te dis merci par des lèvres, mais dans mon cœur, je peux te critiquer. Mais un Dieu que nous servons ici, s'il te dit vraiment merci pour ce que tu as fait, il va te couronner aussi. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, quand tu donnes à Dieu, donne avec joie. Quand tu payes ta dîme, fais ça avec joie. Quand tu donnes l'offrande, donne avec joie. Quand tu sers Dieu dans la chorale, fais-le avec joie. Quand tu sers Dieu dans le protocole, fais-le avec joie. Quand tu sers Dieu partout, fais-le avec joie. Même si le pasteur ne te dit pas merci, Dieu du ciel te dira merci un jour. Et quand tu diras merci, il te bénira toi avec tes enfants. Dis Amen. Amen. Non, donne-moi un Amen puissant. Amen. Il a dit Pierre, va jeter les filets maintenant. Pierre a dit, ah, maître, on a écouté ta parole.
On a travaillé toute la nuit. Lui qui parle. On a travaillé toute la nuit. On n'a pas pu trouver un poisson. Mais, j'aime ça. Mais, pas par mes savoirs. Non pas mon expérience. Non parce que je suis habitué. Pierre a compris que celui qui est devant moi, il s'appelle la parole. S'il dit quelque chose, ça se réalise toujours. Pierre a dit, j'ai échoué toute la nuit, mais si ta parole, je jetterai le filet. Si ta parole, il y a des impacts. Si ta parole, il y a toujours des miracles. Si ta parole, il y a toujours la guérison. Si ta parole, je vais faire quelque chose. Il a pris la parole, il jeta le filet. Mes chers amis, regardez dans ta Bible. C'est que Pierre a vécu un miracle depuis sa vie, depuis sa génération, depuis sa jeunesse. Pierre n'a jamais connu cette expérience de miracle. Mais quand il a rencontré Jésus-Christ, c'est la parole, il a vécu les impacts de la parole. Il a dit, je jetterai. Jésus a dit, avance. Là, il y a beaucoup d'eaux. Pierre a avancé. Il a jeté le filet. Il croyait 4 poissons. Il croyait 2 poissons. Moi, je m'étonne. Les gens qui font des miracles sur WhatsApp, qui font des miracles de finances, qui disent que Dieu va te... Mais cher, si Dieu te bénit, Dieu ne te donnera pas 50 euros. Dieu ne te donnera pas 10 euros sur ton portable. Tu crois que notre Dieu, il est Dieu de 10 euros? Dieu 20 euros. Oh, vous allez voir les miracles dans vos portables là. Regarde dans ton compte à banque. Il y a un miracle de corbeau, un miracle de 5 euros. Tu te rends compte? Dieu te donne un miracle de 5 euros. Un 5 euros que tu vas au McDonald's et c'est fini. Mes chers amis, notre Dieu, il est le tout-puissant. S'il te donne un miracle, ce miracle-là va impacter ta vie, ta famille, tes enfants. Tu ne me crois pas. J'ai dit que si Dieu te donne le miracle de Dieu n'est pas petit comme ça. Dieu te donné un miracle, non comme un homme. Si le miracle de Dieu vient dans ta vie, ça va impacter toute ta génération. Dieu a dit, Moïse a vécu les miracles, il a vécu les miracles et impacté toute sa vie. Abraham a vécu les miracles, Isaac a vécu toute sa vie. Je te dis à une personne, les miracles viendront dans ta vie, puisque c'est ce que tu attends. Ça va impacter ta famille, ça va impacter ton mariage, ça va impacter ta santé. Si tu crois que tu vas élever, dis Amen. Reçois cela au nom de Jésus. Nous ne prêchons pas un petit Dieu. Ne regardez pas l'état de ce que nous sommes. Nous avons un grand Dieu. Il est grand devant moi. Il est grand derrière moi. Il est grand à mes côtés. Il est plus que les marabouts. Il est plus que les sorciers. Il est plus que les dieux que tu as mis dans ta chambre là. Il ne parle pas. Notre Dieu, il a le monde de Dieu entre ses mains. S'il y a entre dans ta vie, il va impacter ta vie. Il est capable de guérir ton cancer là. Il est capable de guérir ta diabète là. Il est capable de changer ton histoire. Il est formidable. Les dieux que nous prêchons. Dieu a essayé de tirer les filets. Les filets veulent les tirer dans l'eau. C'est ça le miracle que moi j'entends. Ce n'est pas le miracle de 50 euros dans le portable. Et vous acclamez des grands messieurs que vous êtes. Des responsables que vous êtes. Un petit magicien, il vient vous maltraiter comme ça. Vous manipuler comme des biscuits. Ne laissez pas ta vie être manipulée. Tu es un enfant de Dieu. Lis la Bible, tu sauras. Nous ne servons pas un petit Dieu. Miracle de 50 euros. 100 euros. Non. Je n'ai pas crié à Dieu pour les miracles de 100 euros. Je n'ai pas crié à Dieu pour les miracles niette. Mais j'ai crié à Dieu pour des miracles qui impacteront ma vie, mes enfants, mes petits-enfants, de génération à génération. Ah, tu ne crois pas. Amen. Tu ne crois pas, Église. Amen. C'est ça Dieu que nous prêchons. Dis à ton frère, c'est ça Dieu que moi j'ai crié en lui. Dieu n'est pas comme ton copain qui va te donner une bénédiction primaire. Non. Non.
Même un chef de l'État, si tu le rencontres, je connais l'époque, l'ex-président Mobutu, le défunt président. Dès qu'il t'appelle, là, tu commences à danser déjà. Tu sais que tu sortais avec des paquets, pas avec 100 € de transport, non. La bénédiction à l'autel de Jésus-Christ. Est-ce que tu connais que nous avons un grand Dieu? Même ton amen est piqué. Amen. Alléluia. Amen. Pierre a tiré les filets. Les filets voulaient les tirer. J'ai dit, la bénédiction de Dieu va te tirer. Ce n'est pas toi qui vas tirer ça, mais ça va te tirer. Et ta génération saura que toi là, c'est Dieu qui t'a béni. C'est que, bien aimé, quand Salomon a été visité par Dieu, toute sa génération, les continents ont appris que Dieu a visité Salomon. Quand Moïse a été visité, cette bénédiction a impacté Moïse et sa famille. Bien aimé dans le Seigneur, même la femme de Séva, elle a quitté l'Égypte pour aller voir Salomon. Pourquoi? Dieu l'a visité. C'est ça le Dieu que nous prêchons, l'impact de la parole. Pierre a fait signe à ses collègues. Venez, 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 venez. Boya kotala Azana bomoye Kolo Yesu alongo linga sonye Masia Yesu akabelinga bumo. Il a appelé ses frères, venez voir. Le Dieu qui a levé notre propre. On a travaillé toute la nuit. Personne nous a bénis comme ça. Mais regarde-moi cet homme de l'an 33. Tu es revenu devant Jésus. Dès que la parole entre dans ta vie, tu étais venu à l'église comme ça, mais la parole de Dieu va te briser, va te rendre humble. Tu étais venu comme ça, mais la parole de Dieu va te faire comme ça. Pierre était comme ça devant Jésus. Pierre parlait face à face à Jésus. Mais dès qu'elle a vu l'impact de la parole, elle est venue comme ça devant moi. Je ne suis pas digne devant toi. Ta parole m'a impacté. Retire-toi de moi. Je suis un homme pécheur. Jésus a dit non, 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 non. Je ne veux plus te retirer de toi. Désormais, tu étais pêcheur de poissons. Je te ferai. Ah, j'aime Dieu. J'aime Jésus. Jésus va te faire. Ce que ton père n'a pas pu à te faire, Jésus va te faire. Ce que ta mère n'a pas pu à te faire, Jésus peut te faire. Il te fera un grand homme dans ta vie. Il te fera une grande dame dans ta famille. Tu ne seras pas n'importe qui dans ta génération. J'ai pris ce matin que cette onction te localise. J'ai pris ce matin que cette grâce te localise. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Lèvons-nous, lèvons-nous, nous allons prier. Alléluia. Je te ferai pécheur des hommes. Jésus va te bénir là où vous êtes. Que Dieu bénisse toute personne qui nous a suivis de loin où vous êtes. Laisse que cette parole vous localise. Qu'il y ait des impacts de Dieu dans votre vie, spirituelle, financière, matérielle. Que la supériorité entre dans tous les domaines de votre vie. Recevez cette grâce ce matin. Recevez cette grâce la nuit. Dieu est bon. Il vous aime encore. Restez bénis et soyez toujours connectés dans notre espace, dans notre chaîne YouTube, au nom de Jésus-Christ, Cité de la Gloire, Orléans, France. Que Dieu bénisse.